Thomas et Zaya Ziwani. C'est très rare d'intégrer Racine en terminale. Quel est votre parcours? Ça existe, la musique classique en Seine-Saint-Denis. La fille du 9-3 s'est mise sur son 3-1. Et donc tu te mets sur ton 31 mais t'as même pas de baguette, c'est ça? Là, vous pressez un petit peu trop. T'as besoin d'un traducteur ou tu vas réussir à nous dire comment jouer toute seule? Toi, il te faut ton orchestre. Il te faut un orchestre qui te ressemble. Ça vous dit quelque chose, cette musique, je suis sûr. Oui. Marie Castille, mention Chal. Vous avez réalisé ce film qui s'appelle Divertimento. Que je dis ça, c'est parce que c'est l'orchestre Divertimento qu'on entend. Et ben, c'est toute l'histoire qui réunit ces deux formidables comédiennes, entre autres. Racontez-moi ce que c'est que ce Divertimento. Eh bien, c'est l'histoire de deux femmes, deux jeunes femmes qui, malgré énormément d'obstacles, ont cru en leurs rêves, ont cru en leur passion et surtout ont cru en elles-mêmes et à ce qu'elles voulaient accomplir dans la vie, c'est-à-dire devenir une violoncelliste professionnelle et devenir une chef d'orchestre. Voilà. Regardez, on va les entendre. C'est Oulaya, Elina et c'est Divertimento. Vous voulez changer le monde, en fait. Dirige! Je suis qui pour prétendre diriger cet orchestre? Bon, si c'est ça que tu veux, être chef d'orchestre, alors accroche-toi, ma fille. Ne laissez pas la vie choisir à votre place. C'est une force incroyable d'être deux, comme ça. On est ravis d'accueillir ce qui est notre premier orchestre. Il a un nom d'ailleurs, cet orchestre? Divertimento. Ben voilà, on a vu les images de Divertimento. Oulaya Mamra et puis Lina El Arabi, qui sont absolument incroyables dans ce film. Moi, j'ai vu la présentation ici au Festival du film francophone d'Angoulême, comment la salle était debout et les acclamations ne s'arrêtaient jamais parce que ce film bouleverse, touche. C'est vrai. Et il est fait pour ça, on va dire, Oulaya, pour émouvoir. Je ne sais pas s'il est fait pour émouvoir, en tout cas, il parle à des endroits, je trouve, il est assez universel. J'ai eu beaucoup de retours de gens qui voulaient me prendre dans leurs bras et qui étaient très émus, mais parce que, pourtant qui font pas de la musique forcément, mais qui m'ont dit on s'est retrouvés parce qu'aujourd'hui, nous, on combat, je sais pas, ça peut être plein de combats, je crois que dans une vie, on fait que ça, se battre. Et ces femmes-là, elles inspirent l'espoir, c'est possible. Ouais. En fait, c'est un peu ça aussi ce qu'on retient du film, moi, en tout cas. Ouais, Zaya, dans la vraie vie, sa sœur jumelle Fetouma, et Lina El Arabi, qu'on est ravis de retrouver, révélée dans Nos de Stéphane Strecker, qui avait triomphé ici au Festival du film d'Angoulême, et qui se retrouve de la sœur jumelle, là, au violoncelle. Oui. Que vous maîtrisez. Que je maîtriser est un bien grand mot. Non, c'est la magie du cinéma. Si. C'est la magie du cinéma. Quand même. Non, j'ai eu la chance d'être coachée par Fetouma Ziwani que j'interprète et du coup je pouvais pas avoir mieux qu'elle pour me coacher pour jouer son rôle, enfin son personnage à elle. Donc oui, j'ai appris le violoncelle avec elle, mais j'ai appris. Je suis pas violoncelliste, quoi. C'est super crédible. C'est crédible. Non, mais on a beaucoup travaillé. Voilà. On a eu la chance sur ce film-là d'avoir du temps de prépa et du coup de pouvoir avoir le temps de travailler toutes les deux de notre côté avec Zaya pour Oulaya et Fetouma pour moi. Ouais, c'est une histoire vraie. C'est incroyable parce qu'elles viennent des cités, elles sont femmes. Il y a quoi, 4% seulement de chefs d'orchestre femmes dans le monde. En France. En France. 6% dans le monde, mais ah oui, c'est pas beaucoup 6% mieux, dans hein. le monde, mais 4% en France. Ouais. Et donc, dans la vraie vie, ces jeunes femmes vont vouloir y arriver. Et c'est dur. Et alors, dans le film, on voit, elle rencontre quelqu'un qui est interprété par Nils Arestrup, qui est absolument à la fois très dur, mais qui va peut-être faire régner une forme de justice. Ben, c'est surtout qu'il, malgré sa
on va dire, sa dureté, parce que parfois il a été très violent. Il interprète en fait un maestro, immense maestro, Sergiu Celibidache, qui était un grand chef d'orchestre roumain, mais qui vivait aussi en France et qui donnait énormément de masterclass, des cours de direction. Et donc, Zaya a parfois beaucoup souffert avec lui, mais en même temps, il a su reconnaître en elle quelque chose de totalement inné, un don, quelque chose de profond, et tout de suite, il a voulu qu'elle vienne prendre ses cours de direction avec lui. Donc, il lui a aussi donné cette force d'être forte, d'être combattante, et de savoir lui résister aussi à lui, parce que c'était quelqu'un de très 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 difficile, comme Nils l'interprète d'ailleurs très bien. Ouais, et c'est ça que raconte ce film, l'incroyable force qu'ont eu ces femmes pour y arriver dans ce monde d'hommes, dans ce monde où leur place n'est pas acquise, et où il faut affronter d'autres qui se croient, légitimes. Et là, on se dit, le public est porté par cette histoire. Oui, je crois qu'elle partait avec beaucoup de poids et beaucoup de choses qui ne leur permettaient pas d'accéder à ces milieux qui sont quand même très élitistes. Surtout en 95. Surtout en 95, oui. C'est des femmes issues de banlieues, issues de la diversité. Je crois que vraiment aujourd'hui elles peuvent être fières parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui vont s'identifier et qui vont y croire. Voilà. C'est ça. Et les deux sœurs se soutiennent. Lina, c'est vrai. Oui. Elles sont, ça leur donne aussi de la force. Oui, mais quand on les voit dans la vraie vie, toutes les deux, il y a toujours une espèce de fil tendu entre elles deux. Même quand elles sont toutes seules, elles sont jamais seules. Il y a toujours l'autre derrière en soutien. Non mais c'est vrai, c'est assez fou de les voir toutes les deux. C'est au-delà de terminer la phrase de l'autre, ça va au-delà de ça. C'est invisible, quoi. Et de trouver ça, c'est difficile de pouvoir arriver à ce niveau-là. Nous, on n'avait pas la prétention de pouvoir le faire. En revanche, ce qui était important, c'était de se dire que l'une n'est rien sans l'autre. Et que Fetouma, par exemple, même si dans le film, finalement, elle parle pas tant que ça. En fait, elle est tout le temps là, en soutien. Et Zaya, même si elle la regarde pas, de savoir que sa sœur est là, juste là, même si elle lui dit rien, ça suffit, quoi. Et il y a un truc, et c'est très difficile, je trouve, même dans la réalisation, en fait, de montrer ça, parce que c'est tellement pas tangible, c'est tellement abstrait. Et moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, on la ressent, cette complicité, au-delà de la complicité, ce lien entre elles qui est tellement fort et que personne ne peut comprendre, que je me dis que voilà, le film est réussi aussi dans ce sens-là, où on sent ce lien-là entre elles. Et puis alors, il y a la musique. Vous êtes chef d'orchestre à la baguette. Et ça, c'est dans le film. Vous êtes incroyable. Ça, c'est... Non, c'était dur. J'avais pas mal de responsabilités, je sais pas, mais en tout cas, j'avais des vrais musiciens en face de moi qui attendaient que je fasse quelque chose. Et moi, c'est vrai que j'avais aucune base en solfège, en musique, j'avais jamais fait de musique. Donc on a passé énormément de temps avec Zaya déjà à repartir des bases de... Ok, ça c'est les instruments à cordes, ça c'est les instruments à vent. Moi je distinguais pas avant, c'était quoi, enfin la différence entre un violoncelle et un violon d'un alto, enfin tout ça était pour moi très très flou. Donc effectivement j'ai pas pu faire comme un vrai chef d'orchestre, apprendre le conducteur par cœur, parce qu'il aurait fallu que j'apprenne toutes les partitions de tous les morceaux, etc. Mais par contre j'ai appris par cœur les départs. Ce que la musique, très techniquement les entrées de tous les instruments. Et après, je crois qu'il y a une place un peu ce qu'on disait tout à l'heure au divin et à ce que la grâce de la musique peut apporter, qui fait que pour moi un chef d'orchestre, un bon chef d'orchestre est aussi un interprète de ça. Ouais. Et après, ça j'arrivais pas trop à l'expliquer. Mais moi j'avais pas entendu de musique. Si, j'écoutais la musique classique, mais pas comme ça. Je crois qu'après le film,
je suis vraiment tombée amoureuse de cette musique, quoi. C'est vrai, hein. Et Ouais. alors justement, ça aussi raconte, le film dit ça, c'est comment la musique, à des moments, d'ailleurs, Nissa Restrup dit « je sens rien ». Elle est nulle ta musique, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ça. Donc c'est la magie de la musique, ça vient d'où ça? C'est un truc de fou, non, Lina? Se dire, c'est incroyable à retranscrire comment on peut fabriquer de l'émotion comme ça. Comment on peut fabriquer de l'émotion comme ça? Je pense que ça ne se fabrique pas. Je pense que c'est quelque chose c'est un peu de la magie, quoi. C'est une question de ressenti. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les musiques que j'ai choisies dans le film, à part la Bacchanale bien sûr, qui est l'œuvre, on va dire, symbolique de Divertimento, c'était très important que ces œuvres ne rejettent pas le public, parce que parfois on entend des œuvres qui vous attrape pas l'émotion, le cœur, vous font pas battre, vous voyez, votre corps, votre cœur différemment. Alors qu'il y en a, on sait que on peut arriver à aller chercher le public, et surtout aussi à ce qu'ils ressentent, ce que Zaya, ce que Nils Sergiu Celibidache dit, c'est que la musique c'est la vie, la vie c'est la musique, et que donc pour Zaya, pour Fetouma aussi, mais je le montre surtout pour Zaya, c'est que les bruits, les sons, tout est de la musique. Sa vie, c'est de la musique. Et donc, je pense que il y en a certains qui sont venus me voir hier soir en me disant qu'ils avaient compris ça pour la première fois, en fait, que le film Ça, c'est merveilleux. Ouais, et qu'ils avaient compris quelque chose de différent par rapport à la musique et par rapport, bien sûr, à l'interprétation, la création et puis la direction. Oui, et puis alors, on ne déflorera pas la fin, mais il y a tous ceux qui sont autour, dans cette famille, dans cette banlieue, dans cette cité, qui vont vivre et vibrer avec ce parcours incroyable de deux jeunes filles qui vont peut-être arriver, espérons-le, il faut voir le film. Certains découvrent pour la première fois la musique classique. Et c'est ça que aussi Divertimento fait, c'est qu'elles transmettent. Elles vont chercher aussi des enfants, des adolescents qui, par leur univers, par leur famille, par leur culture, n'iraient peut-être pas, s'empêcheraient peut-être même d'aller vers la musique classique, vers l'interprétation, etc. Et qui, avec Divertimento, avec l'académie qu'elles ont créée, tout d'un coup se donnent la chance, s'autorisent à aller vers la musique classique, vers la musique symphonique. Ah, quelle belle histoire et quelle grande émotion que ce film. On se quitte avec encore comme ça les notes de ce vrai Divertimento qui triomphe dans le monde entier depuis si longtemps, qui a fait des petits comme ça et qui a engagé encore d'autres à suivre le chemin de vos personnages. L'émotion était grande, la fin du film, le public, ça touche beaucoup, ça vous touche. Vous dites, c'est un espoir finalement, ce parcours, leur parcours. Zina, un mot. Juste un mot. C'est un espoir formidable. Oui, c'est marrant, il y a plein de gens à la sortie du film hier soir qui nous disaient moi ça me donne envie d'écouter et même peut-être même de jouer de la musique classique. Et en fait c'est ça, c'est qu'on se dit, et c'est fou par rapport à ce que vient de dire Marie Castille et ce que montre le film, c'est ça, c'est que la musique elle est partout, qu'en fait elle est en nous. Mais c'est parce qu'on nous a fait croire que c'était élitiste, qu'il fallait avoir beaucoup d'argent, être un homme, être pas issu de la diversité, peu importe ce qu'on nous a mis dans la tête, en fait on n'a jamais osé briser les chaînes. Et ce film, il montre deux personnes qui ont osé briser les chaînes. Et tout à coup, c'est comme si elles avaient brisé les chaînes pour toute la salle qui était là pour voir le film. Et tout le monde sort avec les chaînes comme ça et fait « Waouh, je vais faire de la musique classique !» Et c'est trop bien, c'est trop beau, c'est trop beau. Merci encore. Merci Oulaya, Lina, Marie Castille. Et courez voir ce Divertimento qui a bouleversé le public ici. Un gros succès à Angoulême. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup.